Bonjour à tous, bienvenue au trucs et astuces de Vin Wine. Je voulais débuter avec vous de présenter des vins d'un peu partout dans le monde, mais cette fois-ci, je voulais débuter avec les vins québécois. Comme nous sommes au Québec, de s'intéresser et surtout de pouvoir apprivoiser les saveurs du Québec, pour moi, c'est important. Ça permet d'avoir une meilleure qualité. D'ailleurs, on va au marché local, on s'aperçoit que les produits locaux sont toujours d'une qualité supérieure, donc il n'y a pas d'exception au niveau des vins. Alors, on débute avec le Gagliano. C'est le Frontenac Gris 2014. Pourquoi Gagliano? Parce que j'ai envoyé comme ça une demande d'information à plusieurs vignobles québécois et puis ils se sont empressés de m'envoyer toutes les informations dont j'avais besoin pour pouvoir faire cette présentation, donc de pouvoir présenter ce vin sur sa juste valeur. Ce qu'on peut en dire, d'abord, on retrouve dans 54 succursales de la SAQ, donc début avril 2017. Donc c'est raisonnable, donc on peut retrouver partout dans les grandes régions. Donc c'est accessible. Au niveau du prix, on a 17,10 $. Pour le Québec, c'est raisonnable. Pour l'Europe, ça serait entre 8 et 10 $. Donc c'est sûr, c'est pas le même truc. Mais voilà, donc pour un vue qualité-prix, bon, ça se débrouille quoi. Il a été élevé en fût. J'ai des fûts américains. Perso, je préfère le côté un peu plus vanillé, sophistiqué, subtil des fûts français. N'empêche que ça lui donne un beau caractère de ce côté de l'océan. Donc voilà, ça lui donne comme ça une belle longueur aussi avec des saveurs un peu plus robustes. Au niveau des accords, il propose ici un apéritif à éviter. Moi, je trouve qu'il n'est pas assez équilibré, donc pas assez raffiné pour pouvoir le servir en apéritif. Donc, on a encore des pics d'acidité, d'astringence. C'est sûr que moi, je l'ai carafé préalablement, donc je lui ai donné 6 heures, ce qui était amplement suffisant. Amplement suffisant parce que dès que je l'ai ouvert, il était déjà fort agréable. Alors, dès que je suis arrivé de la SAQ, je l'ai mis en verre, puis voilà, je me dis, tiens, il est déjà fort sympa. Donc, j'ai pas insisté, je le trouvais déjà très très bien. D'ailleurs, une belle habitude à prendre, comme vous le savez, hein, on arrive de la SAQ, on ouvre tout de suite ces vins secs. Les vins secs, évidemment, le carafage est impératif et ayez cette curiosité de découvrir là, les vins que vous achetez là. C'est pas un hasard si on réussit un accord mets-vins, c'est parce que préalablement, on a goûté ces vins, on a vu au niveau de son intensité et les saveurs avec lesquelles on pourrait les marier. Au niveau de son intensité, justement, j'ai un 6 voire 7, donc dépendamment de la longueur de carafage, sur 10. Donc assez intense. Alors c'est pas sur une petite sole amandine avec un petit beurre là, qui va faire parce que c'est beaucoup trop léger. Ce qui veut dire que dès que je prendrai un peu de ce vin, il va complètement accaparer les saveurs de la sole et il va pas du tout laisser de place en bouche, donc à éviter absolument. Ils offrent avec des poissons gras, je dis absolument, donc on va avoir un saumon bien relevé, ou bien on va avoir un thon, ou pour moi perso, ce genre de vin, c'est davantage pour la volaille, la dinde, entre autres. On va avoir aussi avec le porc, avec lequel il va très bien se débrouiller, donc vraiment très bien dans ce genre de produit, mais toujours bien intense. N'oubliez pas de pouvoir goûter votre vin, peut-être votre plat, et peut-être d'ajuster votre plat en conséquence là, de ce 6 ou 7 assez intense pour s'assurer qu'il y aura un bel équilibre entre ces saveurs. Ils offrent aussi au niveau des fromages. À voir, je trouve qu'il y a un peu d'astringence, donc ça va peut-être pas l'aider. Son onctuosité, peut-être sur des fromages mous, à vous d'essayer. Perso, je préfère des demi-doux ou encore mieux avec les fromages des doux parce que déjà le fromage est plutôt sur la demande salivaire trop importante, là aussi, donc il va y avoir un manque d'équilibre à ce niveau. Au niveau du rendement, là j'ai un 48 hectolitres à l'hectare, ce qui veut dire 3 bouteilles par vigne, ce qui est super intéressant, ce qui veut dire qu'ils ne vont pas avoir besoin de compenser au niveau des saveurs avec des entrants, donc pas de colorant, il n'y a pas besoin non plus d'aller chercher des saveurs artificielles parce que le terroir m'a offert beaucoup de choses. D'ailleurs, il limite la quantité de grappes sur la vigne, il garde ça sur 4 bourgeons. C'est pour le terroir, respecter justement la quantité de saveurs que ce terroir peut offrir. Donc, on va vraiment bien goûter le terroir. Là, on a un produit, ce qu'on appelle authentique. Donc, ça, c'est hyper intéressant. Les vignes, justement, ils ont 15 ans, ce qui est raisonnable au Québec. Donc,
c'est ce genre de moyenne qu'on va retrouver, donc tout à fait respectable. Au niveau des entrants, justement, on me dit ici j'ai des levures, absolument, c'est souvent le cas dans ce genre de vin, un peu de sulfite, un peu de tanin. Le collage bentonite, donc c'est pas au niveau des effets secondaires, il n'y en aura pas, donc j'ai pas répertorié rien de tout ça. Donc il n'y a pas d'entrant qui pourrait nuire à la santé des consommateurs. En fait, je l'ai présenté à plusieurs centaines de gens et j'ai jamais eu de retour au niveau qu'il y ait eu des effets secondaires ou autres. Encore une fois, c'est à vous de me le renseigner pour que je puisse informer d'autres à ce niveau, mais j'ai pas de retour. L'histoire, la motivation, la passion du vigneron, c'était dans les années 60 que M. Galliani a voulu présenter à son beau-père qu'il était possible de faire des vins au Québec. Parce que son beau-père italien, il arrivait lui de l'Europe et il était vraiment déçu de la Société des alcools où il n'était pas possible d'avoir des vins qui correspondaient à la qualité qu'on retrouve généralement en Europe. Même trouvaille que lorsque moi je suis arrivé ici. Et c'est là où il a eu l'idée d'impressionner son beau-père et puis d'avoir des produits. Et il a réussi, ce qui sous-entend que finalement il va continuer, enfin j'espère, à pouvoir créer des produits de qualité. Petite note peut-être négative, depuis 2016, ils ont débuté les vendanges avec des machines. Perso, je suis pas pour, je préfère les vendanges manuelles. Je crois qu'il n'y a rien qui remplace la main qui prend la grappe et qui va le mettre en casette, voilà, avec beaucoup d'attention, éviter les feuilles et tout le reste. Donc, de ce côté, on va voir ce que ça va donner. Donc, on va voir cuvée 2016. Si vous pouvez garder une cuvée qui est avant les vendanges qui ont été automatisées versus manuelles, ça sera intéressant de comparer. Donc, ça sera à voir, quoi. Voilà, c'est pas mal ce que je vais vous dire. Maintenant, je vais vous, au niveau du palais, voir ce que ça donne. Voilà, on va s'en servir un peu, voir. Donc, au niveau de son intensité, on voit qu'il débrouille pas mal. Donc, déjà en vert, on s'exprime bien, quoi. Alors, on y va. Donc, il n'y a pas un grand changement au niveau de l'intensité, ce qui veut dire que le carafage a été bien fait, que je vais pouvoir en avoir pendant au moins facile 2 semaines en bouteille. Ce qui veut dire que je vais débuter à pouvoir le consommer, je vais en avoir facile pendant 1 semaine ou voire davantage, peut-être 10 jours. Il va aller tomber vers le tiers et quand j'aurai un tiers, c'est à peu près vers ce moment que je vais voir si je vais utiliser une pompe pour ralentir son développement. Donc ça sera intéressant de pouvoir le suivre, mais ce sera au niveau de mon palais que je le saurai. Donc on va y voir en bouche. La première, jamais la plus intéressante, mais on a quand même une belle pique d'acidité, une amertume qui est subtile et fort agréable, qui laisse présager de rehaussement comme ça des saveurs du mets là, avec laquelle il va pouvoir s'apprêter. On y va pour la deuxième. Voilà. Déjà, il commence fort, donc c'est agréable. Il va rafraîchir le petit côté menthol qui va rehausser encore une fois mon mets. Et il y a des belles longueurs. Donc, on a des 6, 7, 8 secondes qui permettent de prendre notre temps. Alors, il prépare comme ça la bouche avec une belle saveur fort agréable. On prend un peu de nourriture, ça s'amalgame avec la nourriture. On reprend un peu de vin et c'est là que la magie s'opère. Donc, il est vraiment très, très bien. Pour le prix, moi, je trouve que c'est un achat absolument à voir. On en avoir un au frigo pour aller avec ces plats un peu plus longtemps, même les pâtes, ça va très très bien aller. Et comme j'expliquais, vous en allez en avoir au moins pour 2 semaines. Si vous utilisez la pompe, ça ira pour 3 semaines. Si vous voulez garder davantage, évitez de le carafer, donc d'en prendre un verre comme ça de temps à autre. Et puis vous allez avoir comme ça un immense plaisir pendant 3 semaines faciles. Alors, bonne dégustation à tous et puis donnez-moi des nouvelles si ce vin vous a plu. Vos commentaires sont toujours fort agréables. Mettez ça là justement en bas sur les commentaires. Si vous êtes sur Facebook, envoyez un beau thumbs up, partagez. Je crois que c'est important comme ça de pouvoir partager les connaissances que vous acquérez au niveau des vins et puis une vie saine finalement, des beaux produits comme ça, je pense qu'il faut en parler. Et puis si vous êtes sur YouTube, simplement de pouvoir souscrire et ça vous permettra de recevoir les autres vlogs là, au niveau des vins et puis des astuces et les trucs de vin wine. Alors je vous souhaite une très bonne continuation. Si y a autre chose, n'hésitez pas à m'envoyer vos questions. Bonne fin de journée. Au revoir.